Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais vous faire la petite guidance sur les énergies un peu de la nouvelle lune du 6 octobre, la nouvelle lune en balance. On va voir un peu les messages. Donc je vais vous présenter trois choix. Enfin, des cartes, je vais vous les montrer sans vous montrer ce que ça veut dire et puis vous ferez votre choix. Donc je tiens déjà à vous remercier, merci aux nouveaux abonnés, merci de votre présence aux anciens, merci pour les personnes qui me laissent des commentaires, les petits pouces, merci infiniment. Et voilà, donc aussi avant de commencer toute chose, donc j'avais proposé un tirage au sort pour des personnes. Alors je vais pas le faire parce qu'en fait, donc il y a eu deux personnes qui ont voulu y participer. Donc, à ces deux personnes, étant donné qu'il y en avait deux, eh ben, je vous offre la guidance. Voilà. À toutes les deux. Je ne vais pas faire un petit tirage comme ça pour deux personnes. Ça ne sert à rien. Je préfère vous l'offrir. Ça sera volontiers. Donc, Brunhilde, et j'espère que je n'écorche pas votre prénom. Brunhilde, Demen et François. Ben voilà, vous me contactez. Puis, on se fixera un rendez-vous pour la guidance. Voilà. Alors là, on est parti. Donc, vous avez le choix entre cette carte. Voilà. Je vous la montre. Celle-ci. Choix numéro 2, c'est cette carte. Voilà. Et choix numéro 3, c'est celle-ci. Voilà, donc si vous voulez faire une pause ou quoi, parce que je ne cache pas pour les mots. Et puis c'est parti, donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc celle-ci on va les mettre là. Voilà, la 3 et la 2. Donc déjà pour commencer, donc on va voir votre carte. Vous avez fait le choix de bureau. Changez votre façon de voir. Voilà. Arrêtez de porter le voile. Osez enlever ses œillères. Regardez les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Alors si je vous la mets là, vous la voyez pas trop. J'essaie de la caler pour dire que vous puissiez la voir quand même tout le temps de la guidance. Voilà. Alors, on est parti. Donc, vous savez pertinemment, quand même si c'est les énergies de la nouvelle lune, ça reste quand même du général. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je le rappelle, vous le savez. Et puis, voilà. Alors, c'est des messages de manière intuitive. Je ne suis pas une tarologue, je n'apprends pas les choses par cœur. J'écoute les messages que l'on m'envoie et je vous transmets les messages. Tel est mon rôle ici-bas. Alors, on est parti donc avec Laura Katz. Les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette nouvelle lune, 6 octobre. Donc là, je vais essayer de faire un peu différemment. On va voir, là, on va dire ce qu'elle vous encourage à faire. Voilà. Après, je tirerai d'autres cartes. Donc, cette nouvelle lune, 6 octobre 2021 en balance, encourage faire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le choix de bureau. J'espère qu'elle va vous apporter du bien. Hop là. Eh ben, nous avons eu montrez votre véritable vous. Montrez vraiment qui vous êtes. N'ayez plus peur. Libérez-vous. Ça vous fera une libération. Arrêtez de pleurer derrière votre masque.
Enlevez-le, ce masque qui vous rend triste, qui vous étouffe. Avancez avec confiance. Soyez sûr, soyez sûr de votre choix. Voilà. N'ayez surtout pas de crainte. Vous savez que vous devez relâcher, que vous devez enlever pour ce masque, pardon. Vous le savez, donc osez le faire et soyez sûr que c'est vraiment le bon choix. Et ici, nous avons eu aller vers l'avant, aller de l'avant. C'est ça que vous devez faire. Voilà ce qu'elle vous encourage de faire. Osez aller de l'avant, regardez devant, courez vers votre futur. Sans aucun regret. Surtout ne regrettez rien. Donc enlevez votre masque, celui qui vous étouffe. Soyez sûr et confiant. Car vous devez aller sur un autre départ. Sans aucun regret. Ça vous apportera la confiance en vous. Parce que ça va vous permettre, comment dire, comment je peux vous dire ça? Le fait que enfin vous libérez, parce que en un sens, quand vous enlevez pour ce masque, c'est comme une libération que vous allez faire. Vous allez vous libérer. Ça va vous permettre d'être avancé. Vous allez prendre un choix. Vous allez en être sûr. Vous allez ressentir au fond de vous-même que c'est le bon choix que vous devez faire. Donc, vous allez avancer, courir. Vous voyez, cette femme, elle est en train de courir. Elle court vers son futur, vers ce qui l'appelle, vers ce que son cœur l'appelle. Du coup, ça va vous amener une confiance en vous que jusqu'à maintenant, vous ne connaissiez pas. Parce que vous étiez beaucoup dans pour le tout. Parce que vous étiez dans le mensonge vis-à-vis de vous-même. Là, c'est vraiment une confiance en vous là, que vous allez découvrir. Parce que là, vous allez être sûr de votre choix. Et du coup, avec le fait que vous allez être sûr de votre choix, ça va vous apporter une confiance en vous. Vous allez apprendre à vous connaître et à savoir qui vous êtes vraiment. Et c'est pour ça que vous allez arriver à avoir une confiance en vous. Est-ce que ça va apporter? D'accord. C'est cette carte-là. Vous aurez quand même du mal, même si vous savez que c'est le bon choix, va falloir dire adieu à votre passé, à votre vie pas passée, à tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Va falloir dire adieu et ça va pas être facile, mais ça va vous alléger. Vous voyez un peu cette femme, elle est là, elle vient dire adieu, mais son visage il est calme et serein. Elle n'est pas dans pour l'angoisse, elle n'est pas dans la joie, non plus. Vous allez avoir une révélation, cette confiance en vous. Vous allez dire du coup adieu à votre passé. Mais voilà, ça sera calmement en fait. Voilà, ça sera les événements, les étapes que vous allez vivre vont se faire calmement, dans la sérénité en fait. Voilà, la sérénité, c'est ça le mot juste. Ça va vous amener une sérénité. Ça va pas être facile, hein, mais au fond de vous-même, ça va vous faire un cool, enfin. Oui, je sais pas si je suis assez claire. Voilà, hein, c'est... Bon, si vous me suivez, commencez un peu à me connaître.
Alors, quel est le conseil qu'ils vous donnent? Quel est leur message? Le conseil, le message qu'ils aimeraient vous donner pour cette nouvelle lune en balance. Il n'y a pas de l'envers. Ils sont là avec vous. Vous voyez, cet enfant, il est seul, mais il n'est pas seul parce qu'ils sont là avec vous. Là, vous avez l'ange qui l'accompagne. Il faut le rassurer. Du coup, il peut avancer. Donc, vous pouvez y aller en toute confiance. Ils sont là avec vous. Ils vous accompagnent à votre étape, à votre cheminement. Voilà pour ce jeu-là. Alors après, je vais vous prendre l'oracle de la terre sacrée. Alors, j'essaie de un peu les resserrer parce que j'ai pas une grande camion là. Ah, c'est le petit portable donc donc voilà. Enlever ce masque, vous voyez, elle en plus on retrouve ici avec cette carte qu'elle porte, elle se cache pour les yeux. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce que cette nouvelle lune va faire travailler? Ce qui va le en avant. La fusion. La fusion avec vous-même. Voilà. Le fait que vous allez vous libérer, enlever ce masque-là que vous portez jusqu'à maintenant, ça va vous permettre de enfin vous connecter à vous-même, à votre âme, votre esprit. Le conscient et l'inconscient ne vont faire plus qu'un. Vous allez apprendre à vous laisser guider, à fusionner avec vous. Attendez, j'ai le chien qui m'enquiquine un peu. Voilà. Message complémentaire. La révélation. La certitude. Là, un peu, c'est voilà, ça va faire une révélation à vous. Le fait que vous enlevez votre masque, ça va faire une révélation à vous-même parce que vous allez vous dépouiller. Vous voyez, c'est des feuilles en automne là qu'elle a. On y est en plein dedans là, c'est le moment de se dépouiller. Nous avons eu la friction. Vous l'avez vu à l'envers. Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous, justement, un peu, comment dire, vous dépouiller. Vous voyez, vous allez vous dépouiller. Vous le savez que vous devez vous dépouiller. Ce que vous devez pour lâcher. Et vous en êtes sûr, vous avez cette certitude en vous, ce qui fait que toutes les petites intentions, les est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, toutes ces petites choses là qui vous mettent un peu en tension, vous voyez, ça tac, 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 là, au fond de, entre vous et vous, en fait, ça va s'estomper. Voilà, c'est ça le mot. C'est pour ça que c'est tombé à l'envers. Vous n'allez plus ressentir ces questionnements qui vous rongent, qui vous empêchent justement de prendre le bon chemin. Ces peurs que vous avez. Vous savez exactement ce que vous devez pour lâcher. Parce que vous allez vous découvrir. Faire plus qu'un et du coup, vous ne serez plus en tension avec vous-même et votre entourage aussi. Parce que vous ne reculerez pas. L'alliance. Allez vous courez vers votre famille d'âme, on me dit. Il y en a que ça va être vers la famille d'âme.
vous avez pris pour conscience qu'il faut que vous entouriez des bonnes personnes, donc vous partez, entre guillemets, à leur recherche, mais elles viendront à vous, sans que vous vous en aperceviez. Et d'autres, c'est vraiment, vous allez pouvoir faire plus qu'un avec les éléments. Vous voyez, là, on a les 4 éléments qui sont là. Vraiment faire plus qu'un avec les énergies de la terre, de l'air, de l'eau, du feu. Vous voyez, parce qu'elle est très dans les couleurs feu, cette carte. Elle a énormément de couleurs feu. C'est pour ça que là, vous allez, pour y aller, elle va vous donner, les énergies de cette nouvelle lune, ça va vous donner un élan pour courir vers ça. Vers ce qu'au fond, votre cœur attend. Quel en sera le résultat? L'influence. L'influence de la lune. Vous voyez toute la lune là? Vous allez être en confiance. Vous allez avoir une confiance en vous qui va se réveiller, qui va être très très forte. Parce que justement, vous ne vous laisserez plus influencer par l'extérieur. L'influence, elle viendra de votre cœur. Vous voyez cette colombe-là avec son cœur? C'est ça l'influence que vous allez avoir. Ça ne sera plus une influence de l'extérieur. Vous allez tourner le dos entre guillemets, parce qu'il y a quand même toujours du monde autour. Mais vous allez pouvoir dire, moi, voilà, c'est là que je vais. Je sais que c'est mon chemin. J'y vais, j'y cours. J'y cours là. Je me rallie aux éléments de la nature, à ma famille d'âme. Et je ne laisserai plus personne venir me donner une influence parce que j'ai confiance en moi, je suis sûre de moi. Est-ce que ça va changer encore un message? Le discernement. Vous voyez, là, je vous disais que vous allez être dans la sérénité avec cette carte-là. Là. Vous allez pouvoir dire adieu à ce que vous devez dire adieu dans le calme, sereinement, parce que vous aurez pris le temps de bien faire, de bien peser le pour et le contre sur chaque chose que vous êtes en train de vivre. Vous n'allez pas vous précipiter. Voilà. Donc vous allez bien prendre le temps de peser le pour et le contre. C'est pour ça que ce à quoi vous allez dire adieu, vous savez que vous devez dire adieu. Vous aurez pris le temps. Ça fait peut-être même déjà un petit moment que vous réfléchissez à ce que vous devez quitter. Et là, ça sera le moment. Et ça va se faire dans le calme. Quel est le message que vous avez à transmettre? La réaction. Le choix de se nourrir, c'est ça qu'on me dit. Le choix de se nourrir soi. Là, vous faites le choix d'avancer, de tout quitter. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Ils sont là, vous accompagner. Parce que vous avez fait le choix de vous. Vous êtes pour choisir. Et la réaction, au fond de vous-même, vous aurez autant des moments en tristesse, mais ces moments en tristesse, ces larmes là qui coulent, elles nourrissent les fleurs qui sont en éclos. Oui, celle-là, elle est ouverte, celle-là, elle est ouverte, celle-là, elle va s'ouvrir. Et son regard, il est projeté sur celle qui va s'ouvrir, pas celles qui sont déjà ouvertes. Ça, c'est le passé. Ça y est, vous avez ouvert. C'est fait. Là, vous avez ce petit bouton. Et le regard, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il se projette sur le bouton, donc sur ce qui va renaître. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'ils sont là, qui vous accompagnent.
Parce que là, ils vous disent, ne pleure pas le passé. On t'encourage à regarder ce qui va venir. Et confiance en toi et confiance en nous. Donc là, je vous prends un dernier message avec l'oracle des esprits protecteurs. J'essaie de me coincer le câble, scarfogène. Un message de cette nouvelle lune. J'essaie de sortir. De toute façon, quand on fait le choix numéro 1. Est-ce que ça va leur demander de travailler? Pourquoi les énergies de cette nouvelle lune travailler, mettre en avant. Flèche brisée. Embrassez l'énergie de la paix. Cherchez la paix. La paix, elle va venir. Vous allez vous libérer de ce masque que vous portez. Vous allez pouvoir être enfin aligné avec vous-même. Et donc, du coup, accueillez la paix que ça va vous apporter. Ça va vous apporter une paix intérieure, mais immense. Donc, accueillez-la. Les bras grands ouverts. Aimez-la, cette paix qui va venir. Grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Vous allez avoir une révélation pour certaines personnes. Excusez-moi, je regarde juste mon chien qui fait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, vous allez avoir pour certaines personnes, vous allez avoir une révélation vis-à-vis de vous-même. Justement, c'est avec le coup que vous allez vous libérer, vous allez savoir exactement où vous devez aller. Et en fait, vous allez écouter votre âme, parce que vous allez faire plus qu'un, et ça va vous révéler un don que vous avez. Ça peut être dans la voyance, ça peut être dans l'énergie, le magnétisme, le dessin aussi, hein, parce qu'à travers pour les dessins, on peut faire passer beaucoup de messages. Je ne sais pas, mais voyez ce que je veux dire, vous allez avoir une révélation en vous, un pouvoir que vous aviez au fond de vous-même, mais que jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas mettre en avant. Parce que vous portiez un masque. Vous n'étiez pas aligné avec vous-même, avec votre âme, vous n'arriviez pas à l'écouter. Vous ne vouliez pas, vous n'y arrivez pas. Ça reste général. Donc là, du coup, étant donné que vous allez tomber ce masque, vous allez savoir exactement quelle partie mystique de vous, toi, être mis en avant, toi, enfin naître, enfin vivre. Vous allez le libérer. C'est pour ça que vous ne seriez plus en friction, en tension au fond de vous-même. Parce qu'en fait, ça va être la libération. Et vous allez pouvoir... On a tous un pouvoir en nous. Mais seulement, il ne faut pas avoir peur aussi. Et là, justement, vous allez affronter en un sens, vous allez affronter là. Vous les avez faites. Parce que vous avez dit stop. Du coup, vous avez su vous libérer. Et du coup, libérer votre pouvoir. Ça peut être aussi simplement une lumière que vous avez en vous, mais que vous n'arriviez pas à libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, enfin, votre lumière sera libérée. La 2. Une 4, s'il vous plaît.
Terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Allez faire plus qu'un avec les éléments qui sont là, qui nous entourent, avec lesquels on vit. Et que malheureusement, on ne porte plus trop attention. Osez y aller, allez-y. Elle est là, la terre-mère, elle est là, elle vous accueille, elle vous attend. Vous êtes son petit bébé. C'est vous le petit bébé, vous redevenez le petit bébé. Alors courez, courez vers elle. Qu'est-ce que cela va engendrer? Qu'est-ce que c'est ça va engendrer pour ces personnes? Nous avons le printemps. Regardez pousser vos graines. Vous avez semé beaucoup de graines. Vous avez souvent espéré pour des choses. Et là, ça y est, vous allez pouvoir voir toutes des fleurs qui vont commencer à pousser. Elles ne seront plus sous terre, ça y est. Là, les racines se plantent. Les racines, elles se font. Du coup, vous allez pouvoir les récolter. C'est pour ça que vous allez être beaucoup plus confiante avec vous, vis-à-vis de vous-même. Et vous ne laisserez plus les autres venir vous dire ce que vous devez faire. Parce que vous allez voir que les choix que vous avez faits là, c'est ce qu'il faut. Vous allez le ressentir au fond de vous-même, de votre cœur. Automne, eh ben, on y revient encore une fois en automne. Abandonnez les vieilles habitudes. Voilà, vous allez faire le discernement. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez bien réfléchir à ce que vous devez lâcher et ce que vous devez garder. Là, voilà. Là, on vous évite encore une fois, on vous dit que vous allez pouvoir, vous allez arriver, vous n'allez pas pouvoir, vous allez arriver à lâcher tout ce qui vous est inutile. Vous lui dites adieu. C'est écrit là. Vous leur dites adieu. Dans la sérénité, parce que vous savez que ce n'est plus un... Vous n'avez plus à vivre ça. À vivre comme ça, à vivre avec ces choses-là. Elles vous sont devenues inutiles maintenant. Quel est le message que vous avez à transmettre à ces personnes? Numéro 1. Il y en a 2, une carte s'il vous plaît. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Elles sont cool. Une carte s'il vous plaît. Ils ont vraiment des choses à vous dire. Bon, les messages, ils en ont beaucoup. Mère médecine, respectez vos connaissances intérieures. Respectez-vous. Voilà ce qu'ils vous disent. Respectez-vous. Regardez ce que vous avez à l'intérieur et qui doit éclore. Ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc, regardez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Apprenez à vous connaître. Et soyez confiants parce qu'ils sont là pour vous accompagner. Mais voilà. Voilà les petits messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Toujours pareil, des petits blabla habituels, des petits pouces, des petits commentaires, les abonnés, des petits abonnements, les partages. N'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, allez, on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc, vous avez fait le choix de Maximus. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Pensez d'abord à vous. Nourrissez-vous, vous. Retrouvez-vous, vous. Aidez-vous, vous, avant de vouloir aider les autres. Voilà le petit message.
Alors là, je vais faire donc un peu différemment, comme j'ai fait pour l'autre groupe. Et on va voir déjà donc ce que cette nouvelle lune va vous faire travailler, qu'est-ce qu'il en résultera et leur petit message. Allez, c'est parti. Je vais manger un peu plus comme ça. Voilà. Alors, ici on ajoute cette nouvelle lune du 6 septembre, on balance. Là, mettre en avant ces personnes-là. Lâchez le passé. Là, j'ai eu lâchez le passé et laissez-vous guider. Écoutez vos rêves, écoutez la nuit, le sombre. Là, je pense qu'il y a des personnes aussi qu'elles ont peur de voir leur côté sombre. On a tous des côtés sombres. Hein. On n'est pas que lumière, on n'est pas que ombre. On est les deux. C'est le yin et le yang, hein. Noir et blanc. Ah, c'est marrant, notre groupe, il a eu exactement la même. Et au même endroit en plus. C'est fou ça. Pardon, oui, je m'éclate toute seule. Donc là, on vous dit, tournez le dos, laissez-vous guider. Acceptez vos côtés sombres aussi. Écoutez la nuit, vos rêves. Il va y avoir des révélations qui vont se faire à vous. Et vous aurez la confiance, vous allez avancer dans la confiance vis-à-vis de vous-même. Parce que vous allez apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu'on va faire travailler cette nouvelle lune? De toute façon, on fait le choix numéro 2. Une libération de votre créativité. Vous allez pouvoir créer votre vie. Voilà, donc énergétiquement, cette nouvelle lune, elle vous invite. On va laisser passer la voiture. Elle vous invite donc à tourner le dos à votre passé. Vous laissez guider. Pour certaines personnes, vous recevez des messages quand vous êtes en train de dormir, pas dans vos rêves. Alors essayez de vous rappeler de vos rêves. Prenez-en note. Et n'ayez pas peur de rentrer dans le côté sombre de vous-même pour apprendre à le dompter, à l'accueillir et à le mettre en lumière. Mais une fois que vous allez arriver à ça, vous allez être plus déterminé parce que vous allez avoir une révélation justement. En apprenant à vous connaître, vous allez avoir une révélation de vous-même et ça va vous permettre de vous libérer, de créer enfin votre vie. Voyez, on en revient un peu à la phrase ici de Maximus. Nourrissez-vous vous d'abord avant de nourrir les autres. Qu'est-ce qui va en résulter? Ah oui, tout à l'heure, il avait ici celle-là. Ben dis donc, ça se rejoint quand même, c'est fou ça. Donc là, le résultat, ce que ça va engendrer, c'est que vous allez avancer vers votre futur en toute confiance. Voyez la mariée, elle part, elle ne regrette rien.
les déceptions, les tristesses, les coups de couteau qu'elle a subis, elle s'en fout, elle part. Elle les a acceptés, tout un peu les côtés sombres que vous ne voulez pas voir, parce que vous ne voulez pas les accepter. Elle les a acceptés et maintenant elle avance. S'il y a des personnes qui ont voulu voir tout et que vous voyez que les messages ne sont pas exactement les mêmes, c'est parce que, comme je vous le dis, moi je fais des messages intuitifs. Je ne suis qu'une messagère. Trouvez l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors si vous êtes des personnes plutôt déjà dans l'énergie du féminin sacré, entrez, courez vers la concrétisation dans la matière pour réveiller votre masculin sacré. Et si vous êtes dans déjà le masculin sacré, donc réveillez votre intuition, réveillez-la, réveillez la peau douceur, la féminité, le féminin sacré, excusez-moi. C'est peut-être ça aussi, la créativité. Ce que vous allez pouvoir créer justement, c'est l'équilibre. Vous allez tourner et trouver l'équilibre entre les deux. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, une rencontre aussi. Ça peut l'être. Ça peut. Mais ça ne parlera pas, ça ne sera pas pour tout le monde. Une personne justement qui vous apportera l'équilibre entre les deux, entre votre yin et votre yang. Quel est le message, le conseil que vous avez à donner? Une personne qui fait le choix numéro 2, le choix de Maximus. Là, vous voyez, je vous dis trouver l'équilibre. Et là, on vous dit justement comment nourrir les autres si votre propre table est vide. Tant que vous ne serez pas dans l'équilibre, là, vous n'êtes pas encore dans l'équilibre. Et là, justement, ce sont les étapes à faire pour trouver justement cet équilibre. Avancer, courir vers cet équilibre. C'est comme ça que vous pourrez pour nourrir les autres. Apporter du bien aux autres. Tant que vous êtes en déséquilibre, vous ne pourrez pas aider les autres. Quel est le message, le conseil? Ayez confiance en vous. Surtout ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. N'ayez aucune crainte là-dessus. Avancez, ayez confiance en vous. Soyez déterminés. Ne lâchez pas l'affaire. Attention, ne lâchez pas l'affaire. Alors là, on va voir le message complémentaire. Plus approfondi. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Choix de Maximus. Nous savons, l'alchimie, elle est tombée à l'envers. Là, tant que vous n'avez... Là, justement, je vous parlais de oser aller chercher vos parties sombres. Allez au plus profond de vous-même pour les accueillir. Tant que vous n'aurez pas accueilli cela, vous ne pourrez pas faire une alchimie avec vous-même. Et avec les autres autour de vous. Il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes dans tous les fonds. Allez piocher au plus profond de vous-même. Parce que là, l'alchimie que vous devez créer, que vous devez vivre, elle est bloquée. Elle est bloquée justement pour le moment. Elle est bloquée. Et tant que c'est bloqué, vous ne pourrez pas avancer. Là, vous voyez, en un sens, elle est là, le château, il est là, mais c'est flou.
C'est comme s'il y a quelque chose qui vous tire à chaque fois vers l'arrière, qui vous empêche d'avancer. Non, non, vous voyez, on vous aspire. Excusez-moi, je vous fais le bruitage avec. Mais avec le fait que il y a quelque chose ou quelqu'un, ça reste général, hein, donc je peux pas plus trop pour développer parce que ça vous est propre. Mais tant qu'il y aura cette chose qui vous tire vers l'arrière, qui vous freine pour justement avancer, vous ne pourrez pas trouver votre alchimie. Donc arrivez à couper ça. Parce que là, votre équilibre, vous ne pourrez pas. Et vous ne pourrez pas libérer votre pouvoir. C'est cette flamme-là que vous avez, l'énergie que vous avez en vous. Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup du magnétisme ici. Vous voyez? Vous avez un fort magnétisme en vous, mais il est bloqué. Il est bloqué. Vous n'arrivez pas à le mettre en avant, à le libérer, parce que justement, vous êtes toujours maintenu par quelque chose qui vous attire là, vers l'arrière. Là, vous avez eu la révision. Vous allez revoir tout ce que vous avez toujours vécu, vu, tout ce qu'on vous a appris aussi. Parce que voilà, on a tout ce que votre famille vous a appris, euh, les femmes, entre guillemets, mais ces poids que les familles vous ont fait porter, vous allez arriver à les revoir, à les regarder et à faire le choix de stop. Vous allez dire stop. C'est ça qui vous empêche d'avancer aussi. Pour certaines personnes, vous avez des poids et des chaînes qui se passent de génération en génération. Souvent, c'est comme ça. Et vous n'arrivez pas à les lâcher. Et là, les énergies de cette nouvelle lune, justement, elles vous encouragent à lâcher ça. Du coup, vous allez tout revoir. Tout le mode de vie que vous avez eu jusqu'à maintenant, vous allez le regarder, mais sous un autre angle. Parce que vous allez vous apercevoir que ça vous appauvrit. Et vous avez besoin de renaître. La perception. Voilà, vous allez voir les choses autrement, vous allez ressentir. Vous allez, comme je vous ai dit, vous allez vous libérer, vous allez libérer votre pouvoir créateur. Vous allez pouvoir créer votre vie. Parce que justement, vous allez avoir une perception des choses totalement autre. On revient un peu à ce que je vous ai dit là. Vous allez tout remettre en question, tout reposer à plat. Et du coup, vous allez prendre un autre chemin, parce que vous allez décider de voir les choses autrement, sous un autre angle. Et du coup, ça va vous libérer, justement, ce dont vous avez besoin de libérer. Qu'est-ce que ça va? Quel en sera le résultat de ce travail? La formation. Voilà, réapprendre à vivre. C'est ce qui me vient là. Réapprendre à vivre. Vous allez réapprendre à vivre avec vous-même. Vous allez apprendre à vous écouter, à écouter votre cœur, à ne pas écouter les autres, à ne pas écouter la société, les principes de neuneux dans lesquels on vit. Non, vous allez apprendre à vous écouter, écouter votre cœur, écouter votre âme et vous laisser guider vers votre futur. Vous voyez, elle est en robe de mariée quand même. Et en fait, elle a fait un divorce. Non, non, c'est pas cette vie-là que je veux. Je m'en vais. C'est beau. Voilà. Réapprendre à vivre, apprendre enfin à avancer sur son chemin, sur qui on est. La révolution. Et vous allez faire la révolution avec votre chakra sacré.
pour retrouver cet équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. Ça va être vraiment une véritable révolution avec vous-même. Et cette révolution que vous allez engendrer avec vous-même, ben vous allez aussi, du coup, la créer autour de vous. C'est ce qui est tout à fait normal. Si vous changez, votre entourage il va pour changer, il va y avoir plein de choses qui vont pour changer. Beaucoup de personnes vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas celle que j'ai connue jusqu'à maintenant. Ben non, c'est normal. J'apprends à me connaître. C'est normal, j'ai tout lâché. Tous ces poids, ces chaînes. J'ai tout lâché. Donc ouais, forcément, tu ne me reconnais pas. Mais vous allez oser pour y aller. Alors peut-être quand j'ai dit à certaines personnes que vous allez rencontrer un homme, peut-être que ça sera cet homme qui va vous aider à accomplir, à ne pas baisser les bras pour avancer. C'est possible aussi. Mais ça va être aussi une révolution avec vous-même. Et du coup, peut-être qu'aussi vous allez faire la révolution. Si vous êtes par exemple en couple ou quoi, peut-être que ça va faire la révolution entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous quittiez. Moi, non, non, c'est pas du tout ça. Mais du coup, vous allez pour lui montrer que c'est autrement et qu'il l'accepte, qu'il vous soutienne vers ce changement. Alors, quel est le message, conseil que vous avez à transmettre aux personnes qui ont fait le choix? Numéro 2. La surface. Vous allez remonter à la surface, arrêtez d'être sous l'eau. Remontez à la surface et laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter par ça. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Remontez à la surface et laissez-vous porter par le courant de la vie. Elle vous amènera là où vous devez aller. N'ayez pas de crainte, ayez la confiance. Là, je prends l'oracle des esprits protecteurs et on va voir les messages. Les esprits protecteurs. Transmettre les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Transmettre les messages que tu as recevoir ici. Pour cette nouvelle ligne en balance du 6 octobre, les messages que vous avez transmettre. Qu'est-ce que ça va leur faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va leur faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va mettre en avant, cette nouvelle lune? On utilise garder celle. Le serpent, faites peau neuve. Vous voyez? Lâchez le passé. Osez lâcher le passé. Renaissez, réveillez-vous et osez quitter ce costume qui est devenu trop étroit pour vous, qui vous étouffe, qui est usé dans tous les sens, que vous avez peut-être, pour certaines personnes, recousu et recousu et recousu maintes et maintes fois. Et maintenant, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Il est devenu au stade irrécupérable. Donc, osez. Après, je sais que c'est des étapes dans la vie qui ne sont pas faciles. Ça, c'est clair. Mais bon, vous pouvez toujours, après, voilà, si vraiment vous savez pas trop comment faire ou quoi, vous pouvez aller voir un thérapeute, parler avec lui. Il y a l'hypnose aussi qui marche bien. Ça fonctionne pour les gens. Hein. Peut-être que c'est un soin énergétique que vous devez faire, justement. C'est peut-être pour ça que vous avez eu ça. Et quelque part, vous avez peur d'aller vers ça. Voilà, un rééquilibrage des chakras. Parce que là, il y a beaucoup de personnes que ils sont quand même décalés. Hein. Ça va plus du tout. Hein.
Il y a des pierres aussi en lithothérapie que vous pouvez faire. Hein. Vous allez voir un professionnel, mais un vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui vendent des pierres, mais en fait ils s'y connaissent pas. Donc trouver une boutique avec un vrai, puis lui dire voilà, là je suis dans une période de renaissance, qu'est-ce que je pourrais prendre un peu. Voilà. Que dois-je prendre pour quelle pierre pourrait m'aider pour cette renaissance? Parce qu'il y a plein de pierres. Alors ici, nous avons gardien du feu. Enflammez vos passions. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Voyez vraiment tout ce qui vous passionne. Tout ce que vous avez toujours voulu faire et mettez-les en avant. Vous pouvez faire aussi, là on me dit, une purification par le feu. C'est-à-dire, ancrez-vous. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous écrivez tout ce qui est en lien avec votre passé. Tout ce que vous voulez lâcher, que ce soit de là maintenant, de ce que vous avez vécu, des choses, comme je vous ai dit au début, les valises qu'on se traîne de génération en génération, que vous ne voulez plus, que vous voulez pour lâcher. Vous pouvez vous l'écrivez et vous en faites un feu après. Vous brûlez ce papier et vous les laissez dans la nature. Et vous les remettez à la nature. Les cendres, vous les remettez à la nature. Et avancez vers ce qui vous passionne. Ce que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous n'avez pas pu faire. Les passions, d'un côté, c'est pourquoi notre âme elle est venue. On dit que ce sont des passions parce qu'on nous met les barrières. Mais les passions, c'est ce que notre âme doit vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, osez faire vivre votre âme. L'écouter. Ayez confiance et prospérez. Le cerf. Ayez confiance en vous, en votre passion, en votre cœur. Surtout, n'ayez aucun doute. C'est avec la confiance que vous allez pouvoir prospérer, avancer, être bien. Qu'est-ce que cela va? Quel sera le résultat? Gardien de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Vous êtes des personnes avec un don. On n'a rien pour les autres, mais vous, c'est plus fort. C'est pour ça que vous avez aussi la formation. Vous allez apprendre à connaître le don que vous avez en vous. C'est la libération. Là, vous faites la libération pour aller vers votre âme et son pouvoir. Ce don que vous avez en vous. Mais le don, ça ne veut pas dire automatiquement quelque chose de fort. Hein. Ça peut être juste énergétiquement. Là, comme je vous ai dit, là, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont un don en elles. Ou le magnétisme, ou des choses comme ça. Mais c'est bloqué. Là, pour le moment, elles sont bloquées. Parce que vous ne vous lâchez pas. Et là, on vous dit, vous allez pouvoir, si vous faites bien les choses, si vous les accueillez, que vous les affrontez aussi, dans la confiance, eh bien, vous allez pouvoir débloquer et du coup apprendre. Vous allez redevenir un apprenti. Là, c'est vraiment à quoi on vous invite. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Vous voyez, puis tout à l'heure, je vous parle de votre âme, votre âme, votre âme. Suivez votre âme, écoutez votre âme.
Faites la révolution autour de vous. Faites la révolution en vous. Cherchez votre équilibre et votre âme, il vous guidera. Laissez votre âme vous guider, vous dire comment faire cette révolution. Il est là pour vous le dire. Parce que votre âme, elle en a vécu maintes et maintes fois des choses. Quel est le message, le conseil que vous avez à leur donner? La personne qui fait le choix numéro 2. Ah ben c'est là aussi le trou que vous avez eu. Automne, abandonnez les vieilles habitudes. Voilà. Ayez confiance, remontez à la surface, lâchez tout. Tout ce qui vous est devenu inutile, vous le lâchez. C'est fini. Ça appartient au passé, tout ça. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore vivre, vous ne pouvez pas encore nourrir les autres. Vous voyez cette carte? Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Là, vous avez une table qui est vide parce que vous n'êtes pas encore là. Vous n'avez pas libéré votre magie. Vous êtes encore prisonnier de votre passé. D'accord? Vous êtes dans votre encore là, dans l'ancien. Lâchez cet ancien. Libérez votre magie. Là, vous pourrez pour nourrir les autres. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, donc, toujours pareil, n'hésitez pas, les petits pouces, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Vous pouvez aussi partager. Hein, sur ça aussi, je suis pas contre. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et profitez bien de cette nouvelle lune avec ses énergies. Ciao, ciao. Voilà, on passe à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, vous avez fait le choix de paradisiaque. Votre place est au paradis. Pas beau ça? J'ai la carte à la tombe. N'ayez pas de doute, ne doutez pas de vous. Ne croyez pas que vous êtes une mauvaise personne. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Ne doutez pas de vous. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ne laissez pas les autres vous faire croire le contraire. Allez, alors on est parti. Donc, je vais faire un tirage. Comme j'ai dit aux autres, ça va être en premier ce que les énergies de cette nouvelle lune. Ce qu'elle va vous faire travailler, ce à quoi elle vous invite à travailler. Ensuite, quels en seront les résultats si vous arrivez à tout mettre en application. Et à la fin, les messages, un petit conseil. Voilà, qu'ils ont à vous transmettre. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ok, bon, vous savez pas si c'est devenu, on va prendre la troisième même, direct. Ça va. Là, on me dit, vous avez eu souvent des blessures. Vous êtes peut-être encore en train d'en vivre. C'est pour ça qu'on vous dit que votre place, elle est au paradis. N'ayez pas de doute. Mais vous avez souffert. Vous avez eu de la souffrance. Et cette souffrance, quelque part, ça vous a mis en orientation. Vous êtes plus parti dans la voie du côté spirituel, on va dire. Spirituel, ésotérique. Voilà, parce qu'on est obligé de dire des mots. Sinon, on n'est pas compris. Mais ça vous a permis, en fait, d'apprendre à vous connaître et à révéler votre don. Une fois que la guérison est faite, c'est comme ça que vous allez pouvoir connaître votre don. Là, elle vous invite vraiment à mettre en fait un pansement, à dire stop, c'est fini, je ne souffre plus. Je vais vers qui je suis. Vers ce qui vibre au fond de moi-même depuis toujours. Un message.
Ne regrettez pas les amours du passé. Ne soyez pas dans la tristesse. Et là, en fait, voilà. Donc là, on vous invite vraiment à aller vers la guérison. Accepter de guérir, accepter de mettre le pansement sur tout ce qui n'a plus lieu d'être. Le passé, c'est le passé. On vous a fait souffrir. Acceptez et continuez à avancer. Ne ressassez pas ça. Parce que vous avez un don en vous. Ça peut être simplement le don de pour l'amour. Hein. Faut pas chercher. Mais vous avez quelque chose au fond de vous-même qu'on vous demande de mettre en avant. Et ne soyez pas dans les regrets, justement. Là, il y a pour des personnes que ce sont pour des souffrances qu'elles ont vécues, mais sont liées à l'enfance. Et là, on vous dit, ne regrettez pas le passé, ne regrettez pas les souffrances de l'amour, parce que l'amour, vous l'avez. Il est toujours avec vous, l'amour. Sur des plans supérieurs, ils sont là, ils vous disent qu'eux, ils vous aiment. C'est pour ça que votre place, elle est au paradis. Ils vous aiment. Ne vous sentez pas seul et abandonné. Et là, ça va vous faire... Là, en fait, ce qu'elle va mettre en avant, c'est que justement, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Vous allez en prendre conscience parce que vous allez vous ouvrir. Bon. Spirituellement, d'une manière ou d'une autre, celle qui vous parle, celle qui vous appelle, vous allez vous ouvrir. Et vous allez ressentir leur amour. Ne soyez pas dans la tristesse. Ils vont venir justement mettre les pansements. Parce que vous allez leur ouvrir la porte. Qu'est-ce que ça va résulter? Vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais il y a la dame, elle est là, et derrière, il y a l'ange. Là, il y a un ange qui est là. Vous voyez, on en revient à ce que je vous ai dit là. Le résultat, c'est que vous ne serez pas seul. Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert. J'en ai pour les larmes aux yeux là. Moi, je sais pas ce que je peux pas vous dire le pourquoi du comment. Hein. Mais il y a des personnes qui ont énormément souffert. Et c'est pour ça que vous avez votre ange, il est là. Il vous a pris dans ses bras. Il vous entoure de ses ailes pour vous apporter tout justement cet amour. Vous allez le recevoir, le ressentir cet amour. Wow, j'ai envie de pleurer là d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Vous vous êtes senti, je pense, pas mal rabaissé, diminué, énormément, énormément. Là, il y a des personnes qui ont vraiment, mais... Excusez-moi, il y a la carte, elle est tombée et je vais la chercher. Là, il y en a des qui sont tombées. Hop, hop. Oh. Excusez-moi, je suis partie chercher les cartes. Quel en sera le résultat? Donc, le résultat, c'est que voilà, vous allez faire plus qu'un avec votre ange. Il va être là vraiment, il va vous entourer et vous donner tout l'amour que vous avez besoin. Mais il faut que vous l'accueilliez, surtout. Il faut que vous tourniez pour la page. Il faut que vous arriviez à tourner la page. Chose qui ne va pas être facile. J'en conçois très bien. Là, je suis tout à fait d'accord. Parce que vu ce que je ressens, ça va être très très dur. Mais vous avez la force.
de guérir, d'enquérir. Entourez-vous aussi, là on me dit, essayez de vous entourer, bon, des chats, parce qu'on dit que les chats, ça, ça aide contre tout ce qui est pour la négativité, c'est très sensible à tout ça. Donc, si vous pouvez, que vous n'en avez pas, essayé de nous prendre un, pas la peine d'apprendre beaucoup, mais prendre un chat, ça vous aide d'or. Sinon, allez dans la peau nature et écoutez ce qu'elle vous dit. Écoutez les messages que vous avez, que vous recevez. Une guérison. Vous allez arriver à vous réveiller dans la joie. Ils vont vous apporter, votre ange gardien, il est là, il va vous apporter tout l'amour afin que vous vous réveillez enfin dans la joie. Vous arrêtiez de ressasser sans cesse le passé. Quel est le message conseil que vous allez transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 3? Oh là, nous allons beaucoup vous dire. N'ayez pas peur de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Là, on met un homme, mais ça, si vous êtes un homme, ça s'adresse pour les femmes. Il n'y a pas de distinction. Et n'ayez pas peur de rechercher l'équilibre. Votre équilibre. Masculin sacré, féminin sacré. Ne craignez pas ça. Allez-y. Et là, il vous encourage à aller vers votre équilibre. Alors, ça peut être, comme je viens de vous dire, sur le plan chakra. Voilà. Féminin sacré, masculin sacré, le chakra sacré. Tout passe par là. Rééquilibrez-le. Excusez-moi. Mais c'est aussi, n'ayez pas peur de rouvrir votre cœur. Osez ouvrir votre cœur. Ne le renfermez pas. Wow, il est fort celui-là. Et on va avec l'oracle de la terre, sacré, justement, ils sont dans le sacré. Message complémentaire. Qu'est-ce qui va être mis en avant? Qu'est-ce qui va être demandé de travail? C'est quoi son compte choix numéro 3? Le cœur. Vous l'avez vu à l'envers. Vous voyez, vous avez peur de rouvrir votre cœur. De ressouffrir. Parce que vous avez énormément souffert. Vous avez peur là. Et là, justement, on vous demande d'arriver à le remettre comme ça. Là, les énergies vous demandent à le refaire comme ça. Arrêtez de le garder à l'envers. Rouvrez-le. Ne doutez pas. Et aimez la sensualité que vous avez en vous. C'est rare que je le dise ça, mais voilà. Ça me vient. Donc moi je transmets. Assumez la sensualité que vous avez en vous. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes une personne à part entière. Dans tous les sens. La force morale. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, entourez-vous pour les chats. Là, on retrouve encore tous les animaux. Ne faites plus qu'un.
avec vous-même, vous avez la force dans votre cœur. Même là, on le voit, il est tout petit. Si vous le voyez, là, voilà, on va essayer de faire une zoom là. Vous voyez, il est petit ce cœur. Mais il a une force immense parce qu'il ne fait qu'un avec tout ce qui l'entoure. Et réveillez l'animal qui est en vous aussi, on me dit. Réveillez l'animal qui est en vous. Soyez fiers de votre côté sauvage. Ne le cachez plus, ne le mettez plus dans un sac. Ne lui mettez plus un masque. Enlevez ce masque et montrez cet instinct animal que vous avez en vous. On va donner le message. Voilà, qu'est-ce que ça va faire travailler. L'influence. Laissez votre cœur, justement, tout est lié au cœur ici. Laissez votre cœur vous guider. Cette influence, laissez-le venir vous influencer. N'ayez pas peur de vous laisser influencer par votre cœur, par l'amour, l'énergie d'amour. Vous voyez, là, c'est écrit « Love ». Là, il y a le cœur sur cette petite colombe. Ah, les colombes, c'est... La colombe, c'est la liberté d'être soi. Ne laissez personne d'autre que votre cœur vous influencer. Vous êtes libre d'être vous, tel que vous êtes. Vous êtes libre de vous laisser guider par votre cœur. Vous êtes libre d'aimer qui vous voulez, quand vous voulez. Vous voyez, le cœur, là, vous le fermez. Là, on dit d'aller chercher la force animale pour pouvoir faire vivre ce cœur et le laisser vous guider. En restant pour le cœur. Quel en sera le résultat? C'est vraiment là, vous, ça va vraiment pour travailler sur le plan émotionnel, je pense. C'est vraiment un choix sur le plan émotionnel. Essentiellement. La perception. Vous allez voir les choses autrement parce que vous allez vous sentir justement aimé. Vous allez ressentir une énergie, on va dire, une chaleur, une énergie que vous n'allez pas, ce moment, vous ne comprendrez pas. Parce que ça peut très bien être pendant que vous êtes seul. Et vous allez ressentir quelque chose. En fait, ça sera votre ange qui va venir justement vous insuffler cet amour. Vous pouvez faire aussi la guérison par l'eau. Ça marche bien ça aussi. C'est un conseil. Après, il y en a pour tout plein. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez un verre d'eau, vous y mettez le mot en dessous, celui que vous avez besoin de mettre. Libération, guérison, c'est vraiment en fonction de votre situation à vous, qui vous est propre. Et vous laissez l'eau s'imprégner du mot toute la nuit. Et le matin, quand vous le levez, vous remerciez l'énergie de l'eau, de la guérison qu'elle vous amène. Que l'énergie du mot que vous avez mis passe par l'eau et afin que vous puissiez boire l'énergie, la puissance de ce mot. Et qu'elle rentre dans votre corps, dans toutes vos cellules. Après, vous pouvez aussi aller voir un thérapeute. Si c'est l'amour envers vous-même que vous n'arrivez pas à avoir, parce qu'on vous a souvent diminué ou quoi, vous pouvez prendre par exemple un quartz rose. Voilà, un quartz rose, c'est vraiment l'amour pour soi. Après, il y a d'autres pierres aussi. Vous pouvez aller en lithothérapie dans une boutique et puis vous voyez la pierre que vous avez besoin. Mais c'est un exemple, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et
Du coup, vous allez voir les choses autrement. Vous allez ressentir. C'est pas les voir, vous, c'est ressentir. Vous allez ressentir des choses que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas ressenties. Le discernement. Vous allez comprendre ce pourquoi aussi vous avez souffert jusqu'à maintenant. Vous allez le comprendre. Vous allez comprendre, entre guillemets, les erreurs. C'est parce que je dis bien entre guillemets parce que c'est pas une erreur. Mais vous allez comprendre quelque chose que jusqu'à maintenant vous n'avez soit pas pu comprendre parce que vous n'étiez pas prêt, ou soit parce que inconsciemment, vous ne vouliez pas le comprendre. Des fois, on sait des choses, mais on ne veut pas les comprendre. Notre inconscient nous dit non. Et là, vous allez arriver à avancer. C'est pour ça que vous allez vous réveiller plus léger, légère. Vous allez en prendre conscience. Vous allez savoir exactement quelle est l'erreur que vous avez faite. Et encore, une erreur, c'est pas une erreur. C'est le mot erreur, je suis pas d'accord. Excusez-moi, mais je suis pas d'accord. Ça serait plutôt quelle leçon vous deviez apprendre. Qu'est-ce que vous deviez comprendre pour pouvoir continuer à avancer et arrêter de revivre sans cesse les mêmes choses. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous deviez comprendre? Vous allez enfin prendre conscience de ce que vous deviez comprendre pour pouvoir être guéri, lâcher le passé et être guéri. En guérir. Quel est le message, le conseil que vous avez à leur transmettre? Numéro 3. Mais depuis tout à l'heure, j'ai une envie de pleurer. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais j'ai envie de pleurer. Alors que c'est vraiment très fort. La fusion. La fusion avec les autres, avec l'autre. Là, il y a deux types, en fait, de messages. C'est vraiment, donc, en premier, sur le plan énergétique, la fusion entre, comme je vous ai dit, l'équilibre de votre chakra sacré, le yin et le yang, les énergies yin et les énergies yang, donc masculin, féminin, la fusion, que vous arriviez pour trouver votre équilibre. Mais il y a aussi ce côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, oser ouvrir votre cœur. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous guérir. Osez ouvrir votre cœur en acceptant de vous ressentir les choses autrement et de savoir pourquoi vous avez toujours connu ça. Du coup, vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs et du coup, vous allez pouvoir fusionner avec la bonne personne. Mais il faudra rester quand même assez vigilante, ne pas se précipiter. Ne pas s'ouvrir à la personne tout de suite. Ne pas lui montrer qui nous sommes tout de suite. Parce qu'il y a toujours des personnes qui portent des masques. Là, je prends l'oracle des esprits protecteurs pour savoir les derniers messages. Alors, par rapport à cette nouvelle lune du 6 octobre, nouvelle lune en balance, qu'est-ce qui va être mis en avant? Les personnes qui ont joué numéro 3. Pardon, excusez-moi. Engranger des récompenses. La paix, la joie, le bonheur va arriver en vous. Reconnectez-vous à votre cœur et vous connaîtrez la paix et la joie. Votre abondance va arriver. Mais pour ça, vous devez déjà remettre votre cœur à l'endroit.
On va remettre cette carte dans ce sens. Et non dans celui-là. Mais vous pouvez le faire. Ayez confiance. Vous avez semé plein de graines. Dans l'espoir, dans l'attente. Et on va commencer à gérer. Vous allez pouvoir récolter les fruits bientôt. Vous arrivez à vous guérir, à ne plus vous laisser, à vous dire stop, je ne veux plus être blessé. C'est fini, mon cœur ne sera plus blessé. Et vous allez pouvoir récolter. Mais dire stop, mon cœur, je ne veux plus que mon cœur souffre, ne veut pas dire s'enfermer à double tour, justement. Ça veut dire aussi continuer à être ouvert. L'esprit renard, ayez confiance en vos talents, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre don, en votre intuition. Ayez confiance. Au fond de vous-même, vous savez que ce que votre cœur il vous dit. Alors, ayez confiance en votre cœur. C'est votre force. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Ancrez-vous. Écoutez les messages que la terre-mère a à vous dire. Écoutez ces messages. Allez dans la nature pour faire des méditations et ancrez-vous avec elle. Si vous ne pouvez pas aller dans la en nature, parce qu'on ne peut pas tous, même chez vous. Pour vous ancrer aussi, pareil, il y a un peu les pierres. Le chapseau rouge, j'en ai un là. Entre autres. Moi, c'est généralement les pierres qu'on... C'est la première pierre, vous voyez. Mais toutes les pierres un peu de couleur terre, justement, elles sont là pour vous ancrer. Alors, ancrez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir... Au plus vous allez être bien ancré, au plus vous allez pouvoir laisser votre cœur se libérer. Et vous laisser guider par lui. Si vous êtes tellement en manque de confiance en vous, ben forcément, les graines que vous avez semées, elles ne pourront pas porter ses fruits. Vous n'aurez pas confiance en vous. Vous n'allez pas avoir confiance en votre intuition parce que vous ne voulez pas l'écouter. Vous n'avez pas confiance en votre cœur. Et donc, vous ne pouvez pas être ancré. Quand on est bien ancré, on a confiance en soi. Parce qu'on sait que les messages que l'on reçoit, voyez là, vous n'êtes pas seul. Il y a votre ange, il est là. D'accord? Il est là pour vous libérer justement de votre cœur. Donc ancrez-vous pour bien entendre ces messages aussi. Quels en seront les résultats? Est-ce qu'il y a un résultat dans ce travail? Dans cette nouvelle ligne. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Vous voyez, là on parlait, ayez confiance en vos talents. Vous allez avoir un éveil qui va se faire. Soit à travers un animal qui va venir peut-être aussi, vous allez croiser un animal, ça va vous faire déclencher quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez quelque chose en vous. Ne doutez pas de ça. Et tout le fait que vous allez apprendre à vous recentrer sur votre cœur, bien vous ancrer, ben, du coup, ça va vous faire une élévation spirituelle. C'est pour ça que vous allez avoir un ressenti, une perception tout autre. Et que vous allez regarder les choses autrement. Et parce que votre ange, il est là aussi pour vous guider vers cette élévation. N'ayez pas de doute. Tout ce que vous avez vécu vous a apporté une leçon. Vous a fait comprendre quelque chose. À vous de bien réfléchir
Vous pouvez même pour le noter. Et j'ai vécu ça. Point positif. Même si c'est une graine de sable sur toute une plage, il y a un grain de sable de positif. Regardez ce petit grain de sable. Ne regardez pas la plage. Regardez le grain de sable. Qu'est-ce qui vous a apporté ce grain de sable? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre? Que ce soit dans votre tête, dans votre mode de vie, physiquement. Mais qu'est-ce que ça vous a fait comprendre? Et ça vous élèvera aussi. Et j'ai tout qui est parti. Ça va, rien qui est parti par terre ce coup-ci. Non, c'est bon. Quel sera le résultat? Gardien de direction, choisissez votre voie. Vous voyez, vous allez partir sur un autre chemin. Vous allez vous réveiller un matin en ayant pris conscience que stop, il faut que j'aille vers autre chose, vers ce que mon cœur me dit. Vous voyez, ça sera vraiment, vous allez c'est, oui, voilà, une renaissance. Vous allez vers une renaissance. Vous, c'est vraiment ça, une renaissance. Ça sera à vous de choisir où vous voulez aller. Et vous allez justement savoir où vous voulez aller. Parce que vous allez être dans le discernement, bien l'analyse. Pour vous réveiller, léger, légère, guéri et dire maintenant, c'est comme ça que je veux et c'est là que je vais. Dernier message. Ah non, c'était celle-là. Oui. Voilà. Elle était là. C'était là. Excusez-moi, je fais le petit micmac toute seule. Quel est le message de conseil? L'ancêtre des étoiles, suivez la voix de votre âme. Écoutez votre âme, laissez-vous guider par votre âme. D'accord? C'est la fusion. Faites de la fusion avec votre âme. Écoutez-la. Elle sait ce que vous devez faire, où vous devez aller. Quel est votre don? Elle le sait. Elle sait c'est lequel est votre don. Donc laissez-la vivre. Libérez-la et laissez-la vous guider. Les souffrances, c'est fini. Ça appartient au passé. Voilà. Vous avez votre place au paradis. C'est fini. N'en doutez pas. Ne doutez plus de vous. Ne laissez plus les autres mettre le doute en vous. Surtout. Ouais, je sais pas. Depuis que j'ai fait votre tirage, à vous, j'ai une envie de pleurer. Alors c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez. Voilà, je crois que je vous ai pour tout dit. J'espère que vous allez arriver à cheminer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc voilà, libérez votre cœur, écoutez-le, votre cœur. Je ne peux pas mieux vous dire. Tout est dit. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Toujours pareil. J'espère que ça vous parlera. Laissez les commentaires, les petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi partager à tes amis par rapport aux énergies, voir un peu s'il y a quelque chose qui leur parle, quel choix ils feront. Comme ça, vous pourrez aussi en parler entre vous. Hein. Et puis voilà, et puis donc profitez bien des énergies de cette nouvelle lune pour ne faire plus qu'un avec votre âme, avec votre cœur. Voilà, voilà. Ciao, ciao, à bientôt.